avons pris l'initiative d'organiser ce jour, cette rencontre, qui n'est pas une première, parce que nous en avons fait d'autres, parce que nous disposons d'un plan d'action au niveau de la commission qui pointe les problèmes qui sont les plus importants de l'heure, et à chaque fois, on invite, on consulte des experts et on amène les membres de la commission et leurs mandats qui sont dans les sociétés dans la région de Dakar. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur l'agriculture, on a travaillé sur les thématiques de la contribution des femmes, le plan économique tout court, mais aujourd'hui on parlait du secteur informel. Dans le secteur informel, quelle est la position des femmes en termes de statistiques? On parle de 60 à 70% des femmes actives dans le secteur informel. Et ça, c'est des données de l'ANSD parce qu'il faut donner les sources. Si vous prenez les 4 poumons les plus importants du secteur informel, nous identifions l'agriculture parce que c'est là-bas que les femmes sont les plus nombreuses. Et je parle de l'agriculture pour sa chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, la transformation jusqu'à la consommation. Et quand on parle de l'agriculture aussi, il y a la pêche, il y a l'élevage à l'intérieur. Nous le définissons agriculture avec grand A. Nous y avons déjà travaillé et produit des résultats et des recommandations qui sont disponibles au niveau de la Chambre. Aujourd'hui, c'était autour du secteur informel dans lequel aussi nous retrouvons encore l'agriculture, qui est un axe fondamental de ce que les femmes font dans le secteur informel. Le deuxième point, c'est l'artisanat. Vous savez que tout ce que nous portons à partir des habits, des chaussures, des sacs, l'Afrique est devenue une attraction importante sur l'utilisation des bases des produits agricoles et des cuirs de la tannerie. Tout ça, c'est l'artisanat. Allez-y à Ngaï pour voir ce qui se fait par les Sénégalais. Et ça, c'est le niveau artisanal, c'est le deuxième point. Mais le troisième qui me paraît le plus essentiel, c'est le commerce. Quelqu'un qui sort de l'école, une fille, à un certain âge, et une femme qui est assise, le métier le plus facile dans lequel elle peut se jeter, c'est le commerce. Si elle prend une tontine de 100 000 francs, 200 000 francs, elle peut commencer son petit commerce avec sa table. Dieu peut faire qu'elle devienne un jour multimillionnaire. Voilà ce qu'on analyse. Mais quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées? Elles travaillent, elles ne sont pas enregistrées, elles ne documentent pas leurs activités, on n'écrit pas ce qu'elles font, on ne capitalise pas, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'évidence concernant ce que les femmes font. Donc nous sommes encore dans les ténèbres concernant l'économie, alors que la plupart des activités économiques, elles sont menées directement ou indirectement par les femmes. Jusqu'au niveau de la transformation des produits agricoles que nous connaissons le mieux. Donc on a dit, désormais on aimerait bien quand même, au niveau de la Chambre de commerce, qu'on essaie de voir comment on peut, en collaboration avec la mairie de Dakar, le FODEM, accentuer nos efforts sur la formalisation. La formalisation qui n'est pas certainement sans risque, on l'a dit. Parce que dès que vous êtes formalisé, vous êtes poursuivi par les impôts. Et vous payez les impôts, que vous travailliez ou non. Et ça, c'est un problème sur lequel nous sommes en train de réfléchir pour voir avec les autorités quelles sont les modalités d'allègement du fisc que les femmes peuvent avoir dans le secteur informel pour avancer. Donc voilà les questions qu'on avait en tout cas à soulever. Le représentant du ministère des Finances, de la direction des impôts et domaines, a éclairé que la plupart du temps, il faut aller se signaler et il faut revenir se signaler, il faut discuter. Je pense qu'une porte est ouverte là-bas pour que les femmes puissent, à chaque fois que de besoin, parce que si tu n'es pas déclaré, si tu n'es pas reconnu, tu ne peux pas avoir accès au marché public. Et nous avons beaucoup de ressources. Toutes les ressources de l'État sont rassemblées au niveau des marchés publics. Les femmes n'arrivent pas à accéder, malgré la disposition réglementaire par décret qu'ils ont pris depuis il y a quelques années, juste avant le changement de régime, là, en 2023, pour que l'on puisse consacrer 2,5% de l'enveloppe totale des marchés publics, que ça soit consacré aux femmes. Effectivement, nous avons été conviés par la commission charge de la Chambre de commerce pour partager l'expérience du FODEM, notamment en matière de formalisation, parce que je précise
nous sommes dans l'approche formation, formalisation et financement. Mais aujourd'hui, il était question de revenir sur l'expérience pratique du FODEM dans la formalisation, les contraintes qu'on a eu à identifier quand il s'agit effectivement de sensibiliser la cible sur la nécessité d'être formalisé et sur les avantages qu'offre la formalisation. Et en termes d'avantages, nous avons recommandé effectivement que la cible aille vers la formalisation pour pouvoir bénéficier au financement classique qu'offrent les banques, mais également au financement qu'offrent les fonds. Parce que sans formalisation, sans traçabilité des opérations, on ne peut pas accéder au marché, on ne peut pas prétendre accéder au financement des structures financières décentralisées ni au financement des banques. Donc, raison pour laquelle l'expérience du FODEM a été partagée parce que depuis 2024, nous sommes dans ce programme en partenariat avec le Centre de gestion agréé, en partenariat avec la DPME pour effectivement accompagner cette cible qu'on a eu à former dans le volet formalisation. On a fait cet atelier ce matin à l'initiative de la commission genre de la Chambre de commerce, qui est dirigée par la présidente Mme Khalifa Al-Tal, ici présente, pour aider, voir quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs au Sénégal et comment y remédier pour qu'ils puissent avoir accès facilement à ce qu'on appelle le problème, à savoir le financement. Alors, on leur apprenait, on était en train de voir avec eux quelles sont les différentes façons, si vous voulez, d'avoir ce financement. Au préalable, il faut de la formation, il faut de la formalisation avant d'accéder à un financement pour mieux gérer tout ça. Donc, je pense que la présidente Khalifa le dira mieux que moi, mais l'essentiel, c'est que nous, en tant que Chambre de commerce, on se tient prêt à côté des femmes entrepreneurs pour ensemble faire le parcours du combattant pour qu'elles arrivent à avoir le financement nécessaire pour leurs activités. Parce que n'oublions pas que ces femmes constituent plus de la moitié des acteurs économiques dans l'informel. Et donc, c'est extrêmement important pour nous de les aider pour qu'elles puissent décrocher ces financements et mener leur activité. dañu ñëw tey pour waxtaan ak ñi fi fekk chambre de commerce commission genre woo ñëpp ñu partager expérience FODEM dans le volet formalisation parce que bu ñuy formalisation mooy ñu wax jigéen ñi que ni dañu war a am ay këyit dañu war a am documentation juridique bu ñu bëggee accéder au marché dañu war a am un quitus fiscal expliqué nañ ko léegi waa DGID wax nañ importance bi ñu war a am pour formaliser mais bu ñu bëggee tamit am financement il faut que ñu formaliser wu il faut ñu am état financier am une comptabilité boo xam ne mën nañ ko tracer bu ñu bëggee tamit profiter si marché ville de Dakar di may ak yeneen il faut que ñu dem vers la formalisation donc comme FODEM am na si une expérience véritablement avérée dañu waxtaan ak jigéen ñi wax leen fi ñu jaar wax leen nag si perspective yi parce que perspective yi mooy feeg weer di leen génnee 450 états financiers mais perspective yi mooy am nañ 2000 états financiers yoo xam ne war nañ ko partager ak groupement yi ak entité individuelles yi ak petite et moyenne entreprise donc mu nekk loo xam ne ville de Dakar teg na ko sur la table di wax nag yeneen maires yi yeneen municipalités yi véritablement ñu rejoindre ñu si dynamique boobu rejoindre chambre de commerce initier ay activités yu mel ni parce que ñun si lañ dëkk bu dégg bëccëg ñi ngi wax si programme de formalisation mais ñu gën a sensibiliser la si pour wax leen ni formalisation jarul dagal parce que boo ko amul kenn amoo reconnaissance DGID wax na ko léegi amoo kayitu jub du kenn xam la du ku ñu xamul véritablement pour ñu lebal la wala ñu jàppale la sa si subvention day xaw a métti. donc dañu sunu commission genre chambre de commerce moo réunir woon seen ay membres yëpp jigéen ñi nga xam ne Sénégal ñooy góorgóorlu te li ma ko waxee léegi jigéen ñi ñooy presque genn wàllu Sénégal ci ñuy liggéey dans le secteur de l'informel sinon plus pour ñu seet nan la ñuy def pour ñoŋal seen ay financement nag ngeen ni mooy c'est le nerf de la guerre ku yoru xaalis doo mën a liggéey te ñoom pour ñu am jot ci financement yi dafa jafe donc dañ doon xool ensemble yan méthode yi nga xam ne yan façon ñun waa chambre de commerce loolu la ñu mën a mettre en place pour que suñu jigéen ñi nga xam ne ay càmbar lañu 4 heures du matin dañuy jóg te ñooy mujj tëdd ci kër gi nan la ñuy def pour am yenn financement yi pour mën a ñoŋal seen ay activité donc ñu essayer waxtaan seet
les voies et moyens yi nga xam ne vraiment chambre de commerce mën na leen jàppale loolu daal moo doon soxlay liggéey bi solo rencontre bi tey muy rencontre bu am solo nga xam ne vraiment ñëpp ñëw nañu experts yi ñu kontaan nañ ci loolu macha allah